Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que dans mon frigo, il y a un dalle de lentilles que m'a fait mon éditrice, qui est juste là. Et là, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vais te parler de livres. Certains, on me les a offerts, certains, ils étaient dans ma bibliothèque. C'est des nouveaux livres de ma vie. Je t'en parle, je te dis ce que j'en pense, tu me dis ce que tu en penses. Et ensemble, on découvre plein de nouveaux livres. Le premier, de Frédéric Lenoir, c'est La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent. Déjà, c'est un joli livre. Il est beau. Il est joli. Hein. C'est mon amie Roscan qui me l'a offert. Roscan qui était en vacances chez moi à un moment donné, que tu as dû voir. Elle m'a dit, Laetitia, je ne suis pas féministe, donc je n'ai pas trouvé des livres à t'offrir. Du coup, je me suis dit que ça te plairait. Elle a vraiment dit comme ça. Avec Frédéric Lenoir, laissez-vous transporter sur le chemin de la sagesse pour méditer sur le sens de la vie et la quête du bonheur. Viens ici pour voir le livre. Oh. Alors, Frédéric, tu veux le lire? Je veux le lire. Il t'intéresse? Frédéric Lenoir, c'est toujours un bon plan de philosophie et de sagesse. C'est toujours bien. Moi, j'ai plein de livres de lui. Je suis pas du tout méditative. T'aimes pas ces livres? Bah, j'ai jamais essayé, mais... Bah, c'est doux. Okay. Ensuite, je me demande si c'est pas le deuxième livre qu'elle a offert. Les chants mêlés de la terre et de l'humanité, de Jean-Claude. Alors déjà, elle m'a offert 2 livres de mecs, alors que vraiment, j'ai plus trop envie de lire. Mais bon. Dialogue avec Nicolas Truong. Au-delà du changement climatique, les dégradations de notre environnement que causent nos modes de vie ont des conséquences néfastes sur la biodiversité et sur la santé humaine. Nous devons plus vite transformer en profondeur nos interactions avec la Terre et des êtres vivants qui la peuplent. Car en détruisant notre planète, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Jean-Claude Blabla nous rappelle, ça me saoule les noms des gens, on les dit jamais bien, ça sert à rien. Nous rappelle que pour prendre soin de la nature et préserver sa splendeur, c'est prendre soin de l'humanité, à condition aussi de lutter pour la réduction des inégalités, pour la fin de la pauvreté, pour l'accès à tous les droits fondamentaux, la nourriture, le féminisme, à un toit, l'éducation et la prévention. Quoi? Il n'a pas écrit le féminisme. Ah bon, je trouve que ça va très bien dans la liste. Okay, bien. On est d'accord, non? Oui. Comment prendre soin de l'humanité si on n'est pas dans la lutte féministe? Donc ça doit être un livre joli, doux, qui parle de tous ces enjeux-là et sûrement sans prise de tête. Ça me saoule les livres écrits par des hommes. Alors... A vida nunca mais seria a mesma, cultura da violência e estupro no Brasil. Alors c'est un livre brésilien, ça ne va pas tellement t'intéresser, c'est un livre écrit par une femme qui parle de la culture du viol au Brésil. Et en fait, je l'ai acheté, alors en portugais, alors que pour moi c'est assez dur de lire en portugais, mais je l'ai acheté parce que je voulais avoir une vision brésilienne de la culture du viol et de toute cette thématique autour du viol, écrit par des Brésiliens. Des Brésiliennes du coup? Ouais, des Brésiliennes. Ouais. Parce que j'ai plein de livres sur ce genre de sujet en français et j'ai envie de savoir comment c'est exactement au Brésil. Okay. Voilà. Moi, je peux pas le lire. Non, bah non. Et c'est un peu la merde. Voilà, mais bon, je te raconte pas, ça ne doit pas t'intéresser. Web et écologie, bon ça c'est pas hyper intéressant. Je crois que c'est le livre d'un colloque, machin, on s'en fout. La nuit du thermomètre de Diastème. Diastème, je crois que c'est des poèmes. Ah non, c'est pas du poème là? Non, c'est du théâtre. Je sais plus comment ce livre est arrivé dans ma vie. Mais il a moisi. Ouais, il a moisi, mais je pense que c'est chouette. Alors, c'est la nuit, une de ces nuits où il fait trop chaud pour dormir. Lucie ne dort pas. Quand elle se relève pour aller boire, Lucie découvre sa mère sur le canapé. Sa mère inanimée. Quand on est une jeune fille de 12 ans et qu'on découvre une mère inanimée, on est censé faire quoi? On lui retire ses chaussures, on appelle le docteur et puis on se dit que ces histoires-là, franchement, c'est pas du tout de notre âge. Vu que jusqu'à là, on n'avait pas à se plaindre. Enfin, un peu quand même. À cause d'un père qui faisait le zazou dans les rallyes et qui s'est mangé un caillou. Quand on appelle du renfort, par exemple son meilleur ami Simon qui a 12 ans pareil mais qui ne dort jamais, trop occupé, qu'il est à préparer des attentats. Ok. Bon, il y a beaucoup de thématiques pour un si petit livre. Pourquoi pas? Moi j'aime bien lire du théâtre. Pourquoi pas? Tu veux le lire? Peut-être. Alors, comme un goût de révolution d'Hélène Brown, autobiographie d'une Black Panthers. Alors, ça, c'est un livre qui m'a été offert par une meuf merveilleuse qui était dans ma maison. Et c'était important pour elle de me l'offrir parce qu'en fait, c'est un livre qui n'était plus édité depuis très longtemps et qui a été réédité juste maintenant. Et ça portait sur des études que cette meuf merveilleuse a faites quand elle était plus jeune, sur, je crois, son mémoire. Et en fait, elle m'a dit que c'était quelque chose de rare et de précieux. Je te lis.
Enfant des ghettos de Philadelphie, adolescente noire dans un monde violent, militante et révolutionnaire, chanteuse, chef du Black Panther Party. Dans ce récit captivant, Hélène Brown revient sur sa vie, ses engagements, ses déchirements. Née en 1943, Hélène s'engage en politique progressivement, puis en avril 1968, après l'assassinat de Martin Luther King, rejoint le Black Panther Party, créé 2 ans plus tôt à Oakland, en Californie. Chanteuse, elle enregistre 2 albums pour le parti. En 1971, elle entre dans le comité central et en devient le ministre de l'Information. Elle accepte la direction du Black Panther Party en 1974 quand Blablabla part en exil à Cuba. Cette plongée vibrante dans le parcours et l'expérience d'Hélène Brown ne passe sous silence ni les erreurs ni les trahisons à son propre engagement, ni les errements de cette formidable aventure collective qui demeure un grand moment de l'histoire des mouvements de libération. Avec ce récit, Hélène Brown nous invite à repenser l'émancipation, la révolution, l'intime et la politique. Ça a l'air d'être un livre ultra féministe, génial, et du féminisme noir, et c'est très important de lire du féminisme noir quand on n'est pas noir. Moi, je suis pas noire, mais je suis une arabe, donc je suis proche de ce féminisme-là. Mais j'avais déjà parlé du féminisme, de l'afroféminisme sur ma chaîne d'ailleurs. Donc voilà, je trouve ça très important. En plus, la meuf, c'était une des meufs du mouvement Black Panther aux États-Unis. Donc c'est hyper intéressant. Ça donne envie, hein. Oui. Mais il a l'air bien... Ouais. Ça a l'air d'être du costaud. Angel Answer Book, le livre qui répond à toutes vos questions. Vas-y, pose une question. Est-ce que je vais remanger ce soir? Ton ange protecteur t'invite à te connecter à l'instant présent. Oh. Donc arrête d'avoir... Arrête de penser à ce que tu vas bouffer plus tard. Moi, putain, une question. Est-ce que Léandre et moi, on va rester ensemble pour toute la vie? Ton ange gardien te demande de lâcher prise. Il est chiant cet ange gardien, ma parole. Insupportable. Vas-y, pose une autre question. Est-ce que je vais louper mon avion et que je vais rester au Brésil? Tes guides t'invitent à méditer davantage. Ok. Je vais poser une question. Est-ce que tu vas rester toute la vie avec moi et habiter tout le temps et me faire tout le temps à manger? Ton ange gardien t'invite à apprendre de nouvelles choses. Il est un peu... Moi, j'en ai une dernière. Est-ce que tu vas rédiger ton livre un jour? Ton ange gardien te protège. Je sais pas du coup. Peut-être ça veut dire non. Je sais pas. Vais-je connaître le bonheur? Dois-je suivre mon cœur? Quel choix faire? Tu as sûrement... déjà prêté attention aux synchronicités, solliciter les cartes ou interroger la célèbre boule magique, dans l'espoir d'un signe, d'une réponse positive ou négative. Bon, c'est un petit livre qui m'a été offert par une petite de ma maison, et il va partir dans la maison des filles parce que c'est pas exactement mon délire. Allez, on va faire une autre question. Est-ce qu'un jour ma chaîne YouTube atteindra enfin 200 000 abonnés alors que les statistiques disent que ça arrivera que dans 4 ans, et 4 ans ça fait beaucoup? Est-ce que ça arrivera avant? Ton ange gardien te demande de patienter là. Contre sa mère. Merde. Voilà. Bon. Voilà. Allez, au revoir le livre. Maintenant, libérer la culotte. Alors, c'est un livre féministe canadien qui vient du Canada, tout comme le sirop d'érable qui m'a été amené par Lorraine, pas elle, mais l'autre. Luxure non féminin, comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir sexuel. Les co-rédactrices de Libérer la colère poursuivent leur relecture libre et féministe des péchés capitaux en s'attaquant cette fois à la bête redoutable, le sexe. Qui a dit que la libération sexuelle des années 70 avait vraiment libéré notre sexualité? Est-ce que le devoir conjugal n'appartient qu'à la génération de nos grands-mères? Comment se fait-il que le fossé orgasmique soit encore si profond? Peut-on repenser le sexe en dehors du modèle standard du couple? De l'asexualité au BDSM, du polyamour au consentement enthousiaste, ces textes culottés réclament haut et fort une nouvelle révolution sexuelle, une réinvention de nos rapports intimes. Si le privé est politique, la sexualité est la clé de voûte de véritables rapports égalitaires. Nous réclamons le droit à la jouissance complète de notre vie. Si dans Libérer la colère, nous disions être des féministes frustrées, nous constatons dans Libérer la culotte que nous sommes aussi mal baisés. Ah, ça c'est vraiment le style de livre que j'aime. Ok. Tu veux le lire? Non. Ça t'intéresse pas? Bah, c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire là tout de suite. Ah ouais? Mais c'est pas que ça m'intéresse pas. Alors, ça aussi c'est un livre qu'on m'a offert. Qui es-tu de Lise Bourbeau, le best-seller pour se connaître et se comprendre. Alors, j'ai plein de livres d'elle. Et moi, j'arrive pas trop à accrocher comparé à toute l'humanité qui a fond. T'aimes Lise Bourbeau? Je connais pas du tout. Lise Bourbeau nous révèle une des grandes vérités spirituelles.
Tu es ce que tu vois, entends, dis, pense, ressens et mange. Comprendre cette règle et accepter que ce qui nous arrive est le reflet de nous-mêmes nous permet de progresser, d'ouvrir notre cœur et nous accomplir. C'est un peu culpabilisant, non? Je sais pas. Ah, celle qui a écrit Écoute ton corps. En fait, c'est la papesse du développement personnel. Et moi, ça m'a un peu fatiguée le développement personnel, je t'avouerai. J'en ai fait le tour, j'ai trouvé ça cool, mais j'en ai vu les limites. Mais pourquoi pas? Moi, pas trop. Alors, les petits livres d'ésotérisme, une introduction au féminin sacré, libérer le pouvoir qui est en vous. Chez Marabout de Ami Legmacré. C'est un livre qu'on m'a offert. C'est un joli livre. Ouais, il est tout beau. Ouais, il est très beau et je pense que le dedans aussi est joli. J'aime bien les livres où c'est écrit dans d'autres couleurs comme ça avec du beau papier. C'est un livre-objet. C'est ça que ça s'appelle? Non. Ça s'appelle pas un livre-objet, c'est un livre joli. Il y a du rose partout. Moi, j'aime du rose. Il y a des illustrations avec des chattes et tout. C'est pas exactement le style de livre que j'achèterais parce que il y a un peu cette mode en ce moment des livres qui parlent du féminin sacré, des sorcières, de la sororité, machin. Oui. Je suis d'accord. Et du coup, j'ai un peu de mal à lire les nouveaux livres. Tu vois, je préfère un peu les anciens livres qui parlaient de ça. Mais je suis contente parce que c'est une de mes petites qui me l'a offert et c'est une de mes petites des voyages féminité sororité. Donc, il va être dans ma bibliothèque et puis quand je l'aurai lu, je pense qu'il descendra dans la bibliothèque des filles. Et tu vois, par exemple, il y a la liste alphabétique des déesses. Enfin, c'est méditation, activité autour des déesses. C'est vraiment le genre de trucs qui sont pas exactement ce qui m'intéresse. Même si en vrai, tu vois, j'ai des livres sur les déesses des cultures afro-brésiliennes. Et en vrai, ça pourrait être un peu le même truc, mais ça dit. Nous avons tout un peu d'une déesse en nous. Ce livre explique comment, par le biais d'une méditation et autres activités sacrées, l'essence de votre féminité peut vous guider. Découvrez les déesses vénérées à travers le monde depuis la nuit des temps. Accueillez en vous la grande déesse afin de vous apporter amour et confort, compassion et confiance. Célébrez la force et la nature à travers les fêtes saisonnières. Moi, ça me parle pas spécialement, mais... Moi, ça me parle pas non plus, mais c'est le côté un peu livre pratique. Ouais. Tu as des méditations et tout, c'est pas trop Ouais. mon truc. Et tu sais ce que ça me donne envie de faire? Vas-y, tu veux pas qu'on aille voir le petit concert là dans le bar? Quel rapport? Aucun. Ok. C'est pour sortir un peu de notre quotidien. Ouais. Hein? Mais il faut changer par contre. Là, il fait froid. Alors lui, je te l'avais déjà présenté, mais il est là chez moi. Une histoire d'amour de Lorraine Sorbet. Il y a deux sœurs Sorbet. Je les aime d'amour. Elles font des livres comme ça. Je suis à fond sur elles. Je leur écris tout le temps. Je parle avec elles. J'avoue, je suis ultra fan. Je suis ultra fan de ces meufs. C'est des dessins, ils sont simples. Mais efficace. Ben ouais, je les aime trop. Et en fait, dans la maison des filles, on a coupé des pages de leurs livres pour faire la décoration. Et quand on a coupé les pages pour les mettre dans des cadres, je sais à quoi tu penses. D'accord. Que c'est pas juste pour les auteurs en fait. Ah non, je pense que j'ai détruit pas les d'écorcher leur nom. Sorley. Ouais. Je dis Sorbet. Ouais, je les appelle les sœurs Sorbet tout le temps. Voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'elles vendent leurs illustrations sur Internet. Et quand on a fait notre maison, la maison d'hôtes des filles, on avait qu'une semaine, on avait 10 jours pour faire toute la maison. Il fallait que ce soit simple, efficace, nanana. Et j'avais pas du tout d'argent. Et donc, l'idée qu'on a eue, ça a été de couper des pages et de les encadrer. Mais je trouvais pas ça correct parce que j'aime trop ces livres. Je trouvais pas ça correct parce qu'en fait, c'est Léandro et moi. Parce qu'elles vendent. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai demandé. Ah, c'est Léandro et moi aussi. Je leur ai demandé l'autorisation. En fait, elle, c'est celle. Enfin, non, les deux, je les aime trop. En fait, il y a plein d'illustrations d'elle que je veux acheter pour mettre chez moi. Donc, j'ai demandé l'autorisation et je leur ai dit voilà, quand j'aurai un peu plus de sous, j'achèterai vraiment des illustrations de chez vous. Mais là, pour l'instant, j'ai pas le choix. Et elles m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Chaque illustration d'elle me rend heureuse. C'est que des gens qui s'aiment. Voilà. Et alors, elle est plutôt dans les couples hétéros. Et sa sœur, elle est plutôt dans les couples hétéros et homo. Et elle aussi, elle fait les animaux et les chiens. Bon, ça ne me touche pas du tout, parce que j'aime pas les animaux. Ça m'étonnait que... Non, pas du tout. Mais c'est d'une beauté... Enfin, je sais pas si c'est ton délire. Non? Franchement, je trouve qu'elles sont belles, ces illustrations. C'est pas forcément ce que moi, je mettrais chez moi. Ah ouais? Mais je les trouve chouettes, ouais. Mais c'est doux. Oui, c'est plein d'amour. Non, c'est le côté... Simple? Non, pas du tout. C'est pas la nature de l'illustration, c'est ce que ça dessine. Les histoires d'amoureux, ça me... Et d'amoureuse? Et d'amoureuse. Non, mais voilà, Et si c'était d'amoureuse, ça te plairait plus? Pas plus, non. Ah, Je trouve pas... Enfin, ça a l'air horrible dit comme ça. Mais voilà. J'aime pas l'amour, en fait. Voilà, j'ai horreur de l'amour, du coup, ça me fait chier. Mais sinon, l'illustration est bien. Non, mais moi,
chaque illustration, j'ai l'impression de voir Léandro et moi. Regarde, c'est pas Léandro et moi, ça? Il lui manque que la barbe. C'est le mot. Il faut que tu prennes 27 kilos également. Quoi? Oh, on en fait le même. Oh, c'est beau. Oh, j'adore l'amour. Moi, j'aime trop l'amour. Je te jure, j'aime trop l'amour. J'aime trop les bisous. On fait le même poids. Qu'est-ce que tu dis? Regarde ses épaules. C'est pas du tout toi. Oh, j'aime trop l'amour. Bon, allez, on a compris. Elle adore l'amour. Allez, change de livre. Ensuite, Mauvais genre de Chloé. Bien. Et bon, ça, c'est pas vraiment un livre. C'est un truc que j'avais pris dans une... Alors, Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, d'après La garçonnière et l'assassin de Fabrice. Non, bon, on s'en fout. Alors, c'est une BD qui, je pense, est merveilleuse, que je n'ai pas encore lue. Et je pense que ça va être ma BD de toilette pour quand je fais caca. C'est venteur. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai une BD pour quand je mange. Elle est sur la table de ma cuisine. Et quand je fais caca, j'en ai marre d'être sur le téléphone. Il me faut des livres. Et il faut des livres qui soient simples, que je puisse prendre comme ça. Donc, voilà. C'est super bien. Tu l'as lu? Ouais. De quoi ça parle? De mémoire, c'est une histoire de travestissement. Mais à l'époque de la guerre, non? Ouais, mais comme je te disais précédemment, comme j'oublie absolument tout ce que je lis, sauf si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, je ne peux pas t'en dire plus. Alors, Paul et Louise s'aiment. Paul et Louise se marient, mais la Première Guerre mondiale éclate et les sépare. Paul, qui va à tout prix échapper à l'enfer des tranchées, devient déserteur et retrouve Louise à Paris. Il est sain et sauf, mais condamné à rester caché dans une chambre d'hôtel. Pour mettre fin à sa clandestinité, Paul imagine alors une solution, changer d'identité. Désormais, il se fera appeler Suzanne. Entre confusion des genres et traumatisme de guerre, le couple va alors connaître un destin hors norme. Inspiré de faits réels, Mauvais genre est l'étonnante histoire de Louise et de son mari travesti qui se sont aimés et déchirés dans le Paris des années folles. Ça a l'air génial. Ouais, hyper bien. J'aime bien les beaux livres comme ça. J'aimerais bien avoir une collection de beaux livres comme ça. En fait, quand tu dis que les livres sont beaux, c'est qu'ils sont reliés, quoi. Ouais, des vrais livres, des beaux livres, quoi. Tu vois? Ouais, c'est beau avec les couvertures dures. C'est ça, relié. Ouais. Voilà. Après, 2 autres livres pour terminer cette vidéo. Yeah! Magnifique! Alors, premier livre, ça s'appelle Destin d'aventurière de Lucille Birba. De quoi ça parle? De quoi ça parle? D'aventurières. De vraies aventurières qui sont à travers le monde et le temps. Et alors, ça a été édité par édité par une femme merveilleuse. Absolument. C'est elle qui l'a fait. C'est sa maison d'édition qui s'appelle Édition du Trésor. C'est magnifique. Ça a été édité par toi. Et tu m'avais dit que tu avais eu un énorme coup de cœur et pour l'écrivain qui est une chouchoute et pour l'illustratrice. C'est la même personne. C'est vrai? Oui. Que j'adore. C'est trop beau. Lucie, C'est trop beau. coucou, on t'aime. Et c'est plein d'histoires différentes. Ouais, c'est que des histoires vraies sur des femmes complètement hors du commun. Ça peut être pour moi un livre de toilette. Oh, ça peut être un livre de toilette. Et sinon, c'est un livre jeunesse, accessoirement. Voilà, donc si vous voulez faire des cadeaux à des jeunes et qu'ils ou elles découvrent des femmes aventurières, c'est ce livre. Deuxième livre d'une maison d'édition magnifique et un beau livre. Il faut dire la vérité, ouais, il brille. Les livres sont toujours beaux chez cette maison d'édition qui est géniale et qui s'appelle Les Éditions du Trésor. C'est elle qui le fait. Alors, ça s'appelle Funèbre, Tour du monde des rites qui mènent vers l'autre monde. Un récit historique de Juliette Cazes. Cazes. Alors, de quoi ça parle? De mort, qui est un sujet que j'adore. Mes sujets préférés, donc les femmes, la mort et le caca. Ça, c'est dit. Et donc là, on est sur un tour du monde des rites funéraires. Et il a l'air trop bien. Ouais. Et tu m'as dit qu'il avait très bien marché. Il a très bien marché. Et c'est un super livre. Ça permet de voir que la mort, c'est un truc de vivant. Et c'est génial, en fait. Ça dédramatise. En fait, dans plein d'autres cultures, c'est pas grave d'être mort. Il y a ton nom. Oui, il y a mon nom. Il y a son nom, vu que c'est l'éditrice, c'est ouf. Et tous les livres de cette maison d'édition sont fabriqués en France. Oui. Et ça fait plaisir. Oui. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Je te fais des bisous. Ciao. Dis-moi si tu as lu des livres. Hein. Ciao, ciao.